Coucou, me revoilà. Alors je suis perdue et maintenant je fais quoi? On a vu dans les 2 précédents audios que se sentir perdu est parfois très difficile, que cela sert à expérimenter pour se découvrir et enfin se trouver. C'est souvent le début de la transformation, alors que faire? Si tu t'es reconnu dans ces audios, il est venu le temps pour toi de prendre du temps, de prendre le temps d'avancer petit à petit sur le chemin de qu'est-ce qui me fait vibrer? Vaste question. Mais nombreuses sont les personnes qui ne savent pas répondre à cette question primordiale. Le rythme actuel de nos vies, de la société ne nous permet plus de s'arrêter. Entre les écrans, les téléphones, les courses, le travail, les enfants pour certains, on ne prend plus le temps. Et parfois même, quand nous disposons de ce temps, on fuit le vide, l'introspection comme la peste. Alors pourquoi, me demanderiez-vous? Mais souvent par peur. Peur du vide, peur de rester seul face à soi, peur de découvrir ou d'aller gratter des souvenirs douloureux. Alors bien souvent, on continue, tête baissée, dans notre train-train. Alors stop, fais une pause. Et demande-toi, quel enfant j'étais? Qu'aimais-je faire? Y a-t-il une ou des activités durant lesquelles je ne vois pas le temps passer? Et puis, connais-tu ta différence? Connais-tu tes forces? Tes zones de confort? Ce qui te fait vibrer? Est-ce une activité? Est-ce le challenge, le sport? Travailler avec certains publics? Une activité intellectuelle, la cuisine? Expérimente. L'idée est vraiment de se poser ce type de questions et d'expérimenter. Essaie, tu as quoi à perdre? Rien. Au contraire, tu as tout à y gagner. Alors il faut faire pour expérimenter. Je ne parle pas du faire, pour briller en société, pour se fuir soi-même. Certains me parleront de manque de confiance en soi qui empêche de faire. Ok, je comprends. Mais parfois, il faut oser faire pour faire grandir sa confiance en soi et son estime de soi. Souvent, enfant, on manque de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est bien en vivant des expériences tout au long de la vie que cela évolue, non? Alors pense à toi, enfant, et compare à maintenant. Je ne sais pas, au niveau de la confiance, par exemple. Peut-être étais-tu extrêmement timide et que cela est beaucoup moins présent ou moins vrai aujourd'hui. Peut-être n'osais-tu pas certaines choses que tu oses aujourd'hui. Ton expérience t'a fait évoluer. Alors continue. La vie est en perpétuel mouvement, et l'être humain aussi. Et qui a dit qu'en devenant adulte, on a arrêté d'expérimenter? L'enfant tombe, mais de nombreuses fois avant de savoir marcher. Et c'est pas pour autant qu'il s'arrête. Il continue, persévère, encore et encore. Alors relève-toi, prends du temps pour toi, et prends du recul pour te trouver, en te posant les bonnes questions et en expérimentant. Si tu veux quelques pistes, tu peux aller rencontrer ton enfant intérieur.